Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de passer aux orateurs et oratrices de groupe. Donc, pour le Rassemblement national, Madame Géraldine Granger. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur le Directeur Général, merci pour votre présence. La fusion entre PSA et Fiat Chrysler avait suscité de grandes attentes, promettant des synergies valorisées à hauteur de 5 milliards d'euros par an. Cependant, les tensions internes liées aux différences culturelles et à la diversification géographique du groupe fragilisent la pérennité de nos usines nationales. L'avenir des sites français de Stellantis, notamment ceux de Sochaux, qui se trouvent sur ma circonscription, de Rennes et d'autres, suscite aujourd'hui une inquiétude croissante. Sochaux est le berceau historique de Peugeot. 44 000 salariés en 1974. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 6 000, avec surtout des intérimaires. Sochaux, devenu une étoile parmi les étoiles, incarne bien plus qu'un centre de production. Sochaux représente un savoir-faire reconnu dans le domaine de l'automobile, des milliers d'emplois pour un territoire et une contribution essentielle au dynamisme industriel français. Les sites comme Sochaux, Rennes et ailleurs bénéficient d'un ancrage régional fort et méritent d'être considérés comme des atouts pour l'avenir de Stellantis en Europe. La récente annonce de l'usine Stellantis de Sochaux, qui prévoit d'assembler 200 véhicules supplémentaires par jour, témoigne d'une volonté de renforcer la capacité de production en France. Bien que cette initiative puisse contribuer à accroître la compétitivité du site sochalien, elle ne suffit pas à dissiper les craintes concernant la pérennité des emplois et la vision à long terme pour l'ensemble des sites français du groupe. En effet, alors que 250 suppressions de postes ont été annoncées à l'usine de Rennes et que l'on parle de la vente du centre d'essai de la Ferté-Vidame, lieu historique du patrimoine Citroën, il est légitime de s'interroger sur la vision stratégique du groupe pour garantir un avenir à ces sites historiques français. L'impact potentiel sur les entreprises locales sous-traitantes, qu'il s'agisse des PME de Franche-Comté ou d'ailleurs, est considérable, risquant de déstabiliser des écosystèmes industriels déjà fragiles et entraîner des pertes d'emplois massives. Face à une concurrence mondiale féroce et alors que le groupe bénéficie depuis des années de soutien public conséquent, il est important que Stellantis démontre sa volonté de préserver l'industrie automobile française et ses emplois afin de maintenir l'équilibre économique et social des territoires où il est implanté. Monsieur le directeur, vous avez récemment mis en avant la volonté de Stellantis de devenir un groupe performant et durable avec le maillage territorial dont vous avez parlé. Cette ambition doit être accompagnée d'un engagement envers les territoires qui ont contribué à votre croissance. Carlos Tavares, que j'ai rencontré il y a un mois, a pris un virage forcé, le virage forcé du véhicule électrique. Prendra-t-il le virage de la filière hydrogène? Envisagez-vous d'intégrer cette technologie pour assurer un avenir stable à vos sites français? Et pour finir, comment comptez-vous mettre en œuvre une stratégie claire et ambitieuse dans nos régions pour renforcer durablement les sites historiques, mais aussi et surtout leurs sous-traitants? Je vous remercie pour vos réponses. J'ai combien de minutes? 30 bonnes... Bon, une petite minute. Je crois avoir, Madame la députée, je pense que j'ai une minute pour vous répondre. Donc, je partage votre préoccupation. En tant que directeur général de Peugeot en 2016, j'ai lancé 3 minutes à Sochaux. Donc, je peux vous dire que j'ai plus qu'une sensibilité à l'égard de la région et de l'usine en particulier. J'y étais la semaine dernière. Il s'est passé à Sochaux des choses extraordinaires ces quelques dernières années. Ils sont sur une ligne complètement cohérente du plan d'assemblage qu'on a. Et on a lancé I3008 et I5008 le mois dernier, en pleine évolution de cadence positive, parce qu'en plus, j'ai les commandes. Donc, ce qui se passe, c'est que Sochaux, madame, travaille 7 sur 7 en ce moment, 7 sur 7, et on va faire appel à des volontaires pour la semaine de Noël. Donc, je pense pouvoir dire que Sochaux, en termes d'avenir, sur ce segment, qui, vous le savez, pour Peugeot est essentiel, est à la fois protégé et cadré. Rennes est en train de passer à une autre génération de C5 Aircross pour Citroën, qui est maintenue à Rennes. Donc forcément, j'ai des ajustements en fonction de l'âge des voitures et de leur cadence de renouvellement. Mais il n'y a pas d'inquiétude pour l'un et l'autre des sites, dans un horizon visible, qui est celui de nos 3 ans habituels, évidemment. Ce que je leur demande, c'est d'être compétitifs, donc de bouger. Et ils bougent, parce que Sochaux a fait une révolution juste extraordinaire.
Et donc, je peux vous dire que ces 2 sites sont aujourd'hui en plein dans la course à l'électrique. Merci. D'ailleurs, Peugeot a la meilleure autonomie du marché avec 700 km. L'hydrogène, oui, pour les véhicules utilitaires. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. J'ai oublié de préciser que